Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver un samedi soir sur la Terre, comme dirait notre ami Cabrel. Je suis vraiment ravie de ce moment avec vous. Je suis Julie Girard, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue dans mon univers du coaching d'affaires au service de la qualité de vie du dirigeant et de ses équipes. Et cet espace est un espace pour penser et s'expanser au travers d'une prise de conscience ou du partage d'une prise de conscience quotidienne. Je sens la fatigue de la semaine. Ou les effets du spa, juste avant, peut-être. Ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir, c'est une croyance qui m'appartient. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec vous. En tous les cas, cette croyance, je trouve qu'elle est très forte, qui est « nous sommes nés pour contribuer ». Nous sommes nés pour contribuer. Et ça, je me rappelle Robin, notre fils, lorsqu'il avait 7 ans, qui, à un moment donné, souvent, nous posait la question « mais maman, mais à quoi je sers? Mais pourquoi je suis là? Mais qu'est-ce que je fais sur Terre ?» Et je trouvais cette question tellement géniale. Je trouve d'ailleurs les enfants tellement géniaux dans justement cette vérité. D'ailleurs, ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche des enfants? Bon, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir, et ce que j'identifie aussi finalement dans mon quotidien de coach d'affaires, avec mes clients qui sont en pic de croissance, et qu'est-ce qui les anime profondément? Finalement, c'est la contribution. Avec les dirigeants que j'interviewe, quelle que soit la taille de l'entreprise, ces dirigeants qui vivent des pics de croissance aussi dans leur entreprise, qu'est-ce qui les anime systématiquement à se dépasser, à accompagner leurs équipes, à aller toujours plus loin dans la proposition de valeur? Eh bien, ce terreau commun, c'est la contribution. Voilà, et du coup, dans la contribution, ma proposition, c'est un exercice que je fais régulièrement pour moi, que je propose régulièrement à mes clients, systématiquement au début d'accompagnement, mais régulièrement aussi à certains moments de l'accompagnement. Pourquoi aujourd'hui vous faites cette activité professionnelle? Et là, de prendre le temps de vous poser et de lister entre 5 à 10 pourquoi. Et une fois que vous avez posé vos pourquoi, pour qui? Pour qui vous avez envie de faire ça? Pour vous? Pour votre famille? Pour vos clients? Pour impacter des vies? Pour changer le monde? Pourquoi pas? Ce sont des missions qui sont fortes, mais ce sont des missions qui animent. Moi, par exemple, puisque je suis aussi là pour partager avec vous mes prises de conscience, si tous les jours, je me suis engagée sur 365 jours, aujourd'hui je dois être au 17e ou 18e, je ne sais plus bien, je regarderai après. Si je le fais, c'est pour moi, pour ancrer justement ces prises de conscience, pour les faire résonner dans la vague du wave. Mais c'est aussi pour vous permettre à un moment donné de prendre des choses qui peuvent vibrer à l'intérieur de vous, venir faire résonance, descendre un peu plus profondément, peut-être sur certains sujets. Peut-être qu'il y a des lives qui vont pas du tout vous parler. Vous allez vous dire, ouais, bon. Et puis peut-être qu'il y a une fois, un mot, une image, une illustration, vous allez dire, ah, tiens, il y a un truc là. Soit ça m'énerve ou ça gratte, soit, ah, tiens, ça ouvre un espace. Donc si je le fais, c'est vraiment pour ça. Parce que sinon, en vrai, toute seule, si je m'étais écoutée,
dans mon pur égoïsme, c'est un truc que je n'aurais jamais fait, en toute transparence. C'est vraiment quelque chose que je n'aurais jamais fait. Et c'est là où je trouve que c'est super intéressant. Coucou Frédéric, merci d'être là. C'est quelque chose que je trouve intéressant parce que du coup, ça permet un peu de sortir justement de ces schémas limitants, de ces peurs, de ces a priori, aller son égoïsme, de se dire je ne vais pas le faire parce que j'ai peur pour moi, j'ai peur de ne pas être pertinente, de ne pas trouver les mots, de ne pas impacter, peut-être d'être inutile dans ce que je fais. Si je reste là-dedans, ben, de mon point de vue, je reste à mon écoute. Si je me branche sur la contribution, pourquoi je le fais et pour qui, et ben là, ça me donne envie et c'est là où ça me permet de tenir mon engagement. Donc, je trouve ça intéressant et c'est la proposition que je voulais vous partager ce soir, de réfléchir aujourd'hui dans votre activité professionnelle, pourquoi vous le faites et vraiment d'aller creuser sur 5 à 10 pourquoi. C'est vraiment une stratégie qu'on utilise en lean management, hein, vraiment la stratégie des 5 pourquoi, mais vous pouvez même le pousser plus loin. Et pour qui vous le faites. Et aussi aujourd'hui, dans votre activité professionnelle, dans votre business, mais peut-être aussi dans votre vie perso, quels sont les engagements que vous devez prendre maintenant pour impacter et nourrir cette contribution. Et là aussi, pourquoi ces engagements-là? Et pour qui ces engagements-là? Sont des outils que je trouve hyper puissants pour aller chercher en profondeur, finalement, ce qui nous permet, de mon point de vue, de nous incarner dans ce pourquoi on est sur Terre. Ça, c'est vraiment mon cadre de référence, mais c'est pour moi, de mon point de vue, ce pourquoi on est là. Et je trouve que c'est tellement plus fun de rajouter du sens dans son quotidien parce que ça amène de la joie, ça amène de l'énergie et ça permet effectivement de se dépasser et de générer de la contribution autour de soi. Voilà, et merci, un grand merci. Merci Frédéric d'écouter, d'être là, de laisser résonner ce qui résonne chez toi, d'ouvrir en tous les cas les espaces. Merci à tous de cette attention que vous prenez pour vous, pour nous, et allez pour changer le monde et permettre à nos business, à nos entreprises d'impacter, de contribuer. Voilà, ça c'est vraiment mon kiff total. Mais c'est de changer les vies en kiffant sa vie en fait, hein, parce que je trouve qu'on passe tellement de temps au travail que si c'est lourd et pesant, de mon point de vue, c'est qu'on n'a pas trouvé le bon canal ou la bonne manière de contribuer. Parce que pour moi, l'activité professionnelle ou le business doit avant tout servir à cette forte contribution. Merci beaucoup, hâte de lire vos commentaires ou vos pop-up. Je vous souhaite une merveilleuse soirée en ce samedi soir sur la Terre. Et je vous dis à demain. Bye bye.